Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo bilan de mon deuxième hiver en autonomie énergétique. Oui, c'est mon deuxième hiver que j'ai passé dans ma mini maison. Donc si vous débarquez sur la chaîne, bienvenue à vous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées là dernièrement, donc j'espère que la chaîne vous plaît et puis, installez-vous, confortablement. C'est parti, je vais vous partager mon petit bilan là, pour, cet hiver. Donc déjà, on va reprendre, du début, sur le matériel. Donc, je vous explique, j'ai 8 panneaux qui font 400 watts chacun. Quand j'ai emménagé en fait là ici, je suis sur un terrain agricole dans une petite maison qui était déjà là, qui fait 25 carrés avec une véranda. Et le terrain fait 3 300 carrés de terrain, sauf que je ne suis pas reliée au réseau électrique. J'ai l'eau sur mon terrain, je suis reliée au réseau, de la ville, mais je n'ai pas l'électricité. Donc en fait, quand j'ai emménagé, il me fallait l'électricité, absolument. En soi, c'est pas, un truc, vital, vital, hein, l'électricité, mais comme j'ai un médicament que je dois mettre au frais, il me fallait absolument un frigo pour que je puisse, mettre mon médicament, quoi. Donc il me fallait l'électricité. Donc, j'ai acheté ma maison, le 27 juillet 2021 et j'ai emménagé au mois de décembre 2021 en plein, pendant l'hiver, sans savoir où j'allais. Mais en tout cas, j'y suis allée, je suis toujours là, donc voilà. Donc, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur mon premier hiver, donc vous pouvez aller la voir, si vous en avez envie, où j'explique vraiment tout, mais je vais pas refaire comme, la dernière vidéo où j'avais filmé sur plusieurs mois, en fait et je vous avais dit tous les appareils que j'avais, tout ça. Là, je vais pas faire une vidéo trop, trop longue. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez la voir, je vous la mets là ou là, non là. Bref, hem donc du coup, en matériel, j'ai, 8 panneaux de 400 watts chacun. Je voulais les panneaux les plus puissants qu'il y avait sur le site. J'ai acheté mon matériel sur, Wattunique, parce que j'ai suivi des youtubeurs et tout ça qui étaient en autonomie et c'est vrai que ce site-là, il revenait, souvent parce qu'on peut acheter le pack et l'installer soi-même. Je n'ai pas fait appel à un «professionnel» entre guillemets, c'est un professionnel mais ami de la famille qui m'a installé, mes panneaux sur le toit, qui est couvreur, il les installe sur le toit et c'est mon amie, Mika qui, m'a fait, le branchement électrique. Donc moi j'ai juste acheté le kit. Le kit, 8 panneaux solaires de 400 watts chacun, donc ça fait 3 200 watts, mais j'ai jamais 3 200 watts qui rentrent, hein, faut pas rêver. Je vais y revenir après. Avec, l'onduleur, et 2 batteries au lithium. J'ai fait le choix des batteries au lithium parce que, comme je savais pas du tout ce que ça allait donner, si j'allais pouvoir m'en sortir ou pas. Je sais que les batteries gel, il faut aller jusqu'à 50 de décharge. Si on passe les 50 ça abîme en fait les batteries. Donc on peut utiliser en fait que la moitié de la batterie. Sinon après, ça abîme vraiment la batterie. Là, avec les batteries au lithium, même si en soi c'est pas recyclable le lithium, je peux aller jusqu'à 90 de décharge et ça dure plus longtemps aussi, dans le temps. Donc je me suis dit: «Je vais me mettre en autonomie, il faut que j'ai le plus d'électricité possible et je veux quand même prendre la sécurité et d'avoir, des choses qui durent dans le temps et que je puisse vraiment me servir, que je sois pas en galère non plus, de dingue, quoi». Voilà, donc j'ai fait le choix des batteries au lithium, c'est beaucoup plus cher, mais ça va jusqu'à 90 de décharge, donc déjà, c'est pas pareil. Voilà, et ça dure en moyenne 10 ans, alors que les batteries gel, c'est 5 7 ans. Et les batteries au plomb, c'est encore moins, c'est 3 ans, un truc comme ça, donc donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. J'ai, un onduleur, WKS, qui fait, 5 kVA, donc peut mettre jusqu'à 5000, watts en fait, dedans quoi. Donc moi mes panneaux sont 3200 watts, donc si je veux, je peux rajouter des panneaux et j'aurais pas besoin de changer mon onduleur. Voilà, mais bon après tout ça c'est expliqué sur le site si jamais vous voulez voir, enfin, il y a plein de vidéos aussi là-dessus. Je ne suis pas du tout une pro, de l'électricité. Donc je vous dis que ce que je sais, hein. Voilà. Hem, donc j'ai 2 batteries au lithium, c'est 8 panneaux, de 400 watts chacun, un onduleur et puis, ça fait le boulot, pour, pratiquement toute l'année. J'ai pas de soucis, particuliers, en été ou quand il y a du soleil, hein, forcément.
Par contre, l'hiver, c'est autre chose. Voilà. Alors l'année dernière, il a fait quand même relativement beau, pas cette année, mais l'hiver, d'il y a 2 ans. Donc il a fait quand même beau, donc j'avais quand même j'ai beaucoup moins galéré, on va dire. Mais cette année, c'était pas la même histoire, hein. Il a fait gris tout le temps. Il n'a pas plu une goutte de tout l'hiver, très, très peu. Ben moi, dans mon village, en tout cas en Indre-et-Loire, j'ai pas eu de neige. J'ai eu un jour de neige, la neige, c'était du crachat, quoi, c'était même pas de la neige. Ça a pas tenu du tout. Il a gelé, mais il y a pas eu de soleil, il a fait tout le temps gris, enfin voilà. Donc du coup, au mois de décembre, j'ai eu 3 coupures, donc j'ai perdu ce que j'avais dans mon congèle. Franchement cette année-là, j'ai galéré. Hem, Après j'ai galéré, c'est pas pour m pour me «plaindre» entre guillemets parce que c'est un choix de vie, hein. On sait très bien que quand on est, au solaire, l'hiver, c'est galère. Donc c'est vraiment un choix de vie, il faut faire des concessions. Moi, ça me dérange pas en soi de faire ces concessions-là parce que c'est, un choix que j'ai fait. Donc il faut si vous voulez vous mettre en autonomie, énergétique, il faut vraiment prendre conscience de ça, que votre vie, c'est en autonomie, énergétique comme ça, elle est complètement différente de quand vous êtes relié au réseau. C'est pas, «Tiens, je vais faire une machine à laver, bah, allez, j'appuie sur le bouton». Non, il y a pas de soleil, il y a pas de machine à laver. Voilà. Par contre, moi, en matériel, enfin, en électroménager, j'ai mon frigo, machine à laver, lave-vaisselle, la bouilloire, le grille-pain, le micro-ondes, le chauffe-eau, enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour un confort, moderne, hein. Et puis je peux utiliser, plusieurs appareils en même temps, il y a pas de souci, quoi. Hem Après c'est une autre façon de vivre, c'est juste que, bah, quand j'étais dans mon ancienne maison, je mettais, mon lave-vaisselle ou ma machine à laver la nuit parce que c'était en heure creuse et ben, là, maintenant mes heures creuses, c'est quand il y a du soleil. Voilà, il y a pas de soleil et bah, non. Bah, après ça dépend de l'intensité aussi, du soleil. Quand il fait très, très gris, ça charge presque rien. Je vais peut-être avoir, 200 watts qui vont rentrer et encore, cet hiver, des fois j'avais même pas 60 watts, sachant que l'onduleur, il consomme déjà 50 watts. Mon frigo, il fait 80 watts. Moi, j'ai un frigo hyper économique. 80 watts, il y en a pas beaucoup. Un petit frigo, mais il fait 80 watts. Après j'ai mon ordinateur, j'ai pas de télé par contre, c'est vrai que comme j'ai une toute petite maison, en fait, je voyais pas l'intérêt de mettre une télé, sachant qu'en plus je regarde pas la télé donc en fait quand j'ai emménagé ici, ma télé elle a viré. Enfin elle a viré. J'ai pas jeté à la poubelle, mais voilà. J'ai pas ramené chez moi. J'ai vendu plein, plein de meubles, en fait, de trucs que j'avais dans mon autre maison parce que ça rentrait pas ici. J'habite dans 50 m² et je suis passée dans 25, donc forcément, je ne pouvais pas avoir les mêmes meubles que j'avais, avant. Mais du coup, j'ai juste mon ordinateur. L'ordinateur, ça fait quoi, 60 watts à peu près. Voilà, après c'est le lave-vaisselle, il fait 2000 watts, la machine à laver 2000 watts, le micro-ondes, je sais plus combien il fait, je sais plus et mon four, il fait 700 watts et d'ailleurs, l'année dernière, je vous avais fait la réflexion dans la vidéo, que j'avais pas du tout allumé mon four de l'hiver parce que j'avais pour moi, dans ma tête, c'était le truc qui consommait le plus et finalement, c'est l'un des trucs qui consomme le moins parce qu'il fait que 700 watts. Mais bon, voilà, donc cette année, je l'ai quand même utilisé, mais c'est vrai que cette année, j'ai quand même bien galéré. Il a fallu que je trouve des alternatives, hein, rien que pour pouvoir me laver parce que le chauffe-eau, moi, c'est ce qui me consomme le plus. Le chauffe-eau, par contre, c'est vrai que celui-là, je galère parce qu'il consomme, vraiment à plein, en fait, la, résistance. La résistance, en fait, elle tire, elle tire, elle tire. Et du coup, bah, en plus, c'est pour sur plusieurs heures. Alors je sais qu'1 heure, ça me chauffe mon eau à 40°, donc généralement, j'essaye de le mettre 1 heure, comme ça, je peux au moins prendre une douche, vite fait. Mais avec la tignasse que j'ai, non, j'ai besoin de plus d'eau chaude. Voilà. Donc ouais, cet hiver, ça a été compliqué, j'ai presque pas allumé mon chauffe-eau. Ce que je faisais, c'est que je faisais chauffer de l'eau à la bouilloire. Je transvasais la moitié
dans mon pichet, isotherme, je remplissais les 2 avec un peu d'eau froide et comme ça me faisait de l'eau tiède et je me lavais comme ça avec ma bouilloire et mon thermos, quoi. Voilà, mais c'est j'ai pas eu le choix. J'évitais aussi d'utiliser la bouilloire au maximum. Je prenais le gaz pour me faire un café ou quoi et ben, du coup, je faisais chauffer de l'eau et après je mettais dans mon thermos comme ça, bah, j'avais de l'eau chaude toute la journée. Hem, il a fallu que je trouve des alternatives. Pour la lumière, bah, des fois je pouvais avoir la lumière, mais des fois, bah, j'ai utilisé, une bougie, j'ai des guirlandes électriques qui marchent à pile, des trucs comme ça en fait. Il faut trouver des alternatives. Puis bon, bah, si je peux pas mettre mon ordinateur et ben, je lis un bouquin et puis c'est tout. Voilà, avec, ma lampe torche là. Hem, bah, après j'ai la cheminée pour me chauffer donc du coup, ça me fait un peu de lumière, l'hiver mais voilà, c'est un autre style de vie, complètement différent, c'est sûr. Donc je vais pas vous vendre du rêve en vous disant: «Mettez-vous en autonomie, c'est trop bien et tout». L'hiver, il y a 3 mois dans l'année où, oui, c'est plus galère que d'autres. Voilà. Mais après, une fois que le soleil revient, ouais, au printemps et tout, par contre après, je suis tranquille. Là, il a fait très gris ce matin. Cet après-midi, là, il y a eu du soleil et là, c'est en train de redevenir un peu gris, mais ça y est, mes batteries, elles sont rechargées. J'ai fait mon lave-vaisselle, j'ai fait ma machine à laver ce matin, je fais mon troisième café. Ma bouilloire, elle a été utilisée 3 fois, j'ai utilisé le micro-ondes. Voilà, donc après le restant de l'année, en fait, on peut vivre, normalement, il y a pas de souci, quoi. Donc voilà, c'est juste, 3 jours, 3 mois dans l'année où c'est un peu plus galère. Donc faut trouver, bah, des alternatives pour pouvoir, se laver, pour pouvoir avoir de l'eau chaude, hem, avoir de la lumière, voilà. J'ai ça là, que j'ai même pas utilisé d'ailleurs parce que je sais même pas comment on s'en sert en fait. J'avais récupéré ça chez ma grand-mère, une lampe berger, tout le monde m'a dit que ça s'appelait une lampe berger, je sais même pas ce que c'est. Eh bah, c'est la petite maison dans la prairie, hein, que voulez-vous? Donc voilà. Sinon, oui, on m'a posé la question: «As-tu réussi à faire fonctionner ton groupe électrogène?» Mais non, non! Oui, j'ai un groupe électrogène, voilà, sauf que, je sais pas comment on le branche sur le truc. J'arrive pas à savoir et alors Westernid, ils sont bien, te vendent des trucs et tout. Par contre, tu leur poses une question, en SAV, tu pas de réponse. Donc le SAV est nul chez eux. Voilà, je vais pas me faire des copains, mais voilà, c'est vrai. Mais on me l'avait déjà dit, hein, d'ailleurs. On me l'avait dit. L'installation du coup, j'ai payé mon kit, 5 000 €. J'ai pas eu d'aide de l'État, j'ai tout installé moi-même, on m'a posé la question. Donc du coup, là, les futurs projets, bah, pour, les mois et les années, à venir, en ce qui concerne, l'autonomie, électrique, hem, déjà, ça va être de m'acheter une troisième batterie. Parce que 2 c'est quand même short. 2 ça me tient 3 jours et sur le site, ils disent: «Ça tient avec 2 batteries au lithium, vous pouvez tenir 3 jours sans recharge» et ça tient exactement 3 jours, on est d'accord. Donc je me dis si j'achète une 3e batterie, bah, ça me fera toujours, au moins 1 jour et demi de plus, sans avec de l'électricité. Après vous allez me dire: «Mais oui, mais s'il y a pas de soleil, de toute façon, tu peux avoir 50 batteries, tu peux avoir, 50, panneaux solaires, s'il y a pas de soleil, ça va pas recharger les batteries». On est bien d'accord. On est d'accord. Mais je me dis les jours où il y a du soleil et que les batteries, elles sont rechargées à plein finalement, bah, si je sais que pendant 3 4 jours derrière, il fait que du gris, j'aurai pas assez d'énergie avec mes batteries donc autant essayer de stocker le plus possible de soleil, quand il y en a que lorsqu'il y en a. Du soleil, vous me comprenez? D'énergie qui vient du soleil. Essayer de le stocker au maximum pour pouvoir tenir quand même, plusieurs jours. Après, ça marche pas, à voir, hein. Voilà, mais bon, ça me fera toujours ça en plus, hein. Voilà, voilà. Sinon, je vous avais dit aussi dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle, que j'avais envie, ah bah, sur l'autonomie, ma vidéo sur mon projet d'autonomie.
que je voulais m'acheter une plaque à induction. Alors on m'avait dit: «Oui, mais les plaques à induction, le truc, il faut que tu te rachètes des casseroles et tout ça et finalement, bah, ça fait vachement de frais». Alors après quand je disais une plaque à induction, je parlais pas vraiment à une grande plaque, 4 feux, je parlais vraiment d'une petite plaque avec un seul feu, que tu poses comme ça, un truc que tu peux transporter en fait, pas une plaque vraiment de cuisson quoi. Hem J'en ai vu une chez Electrodépôt à 40 € et mes casseroles, j'ai regardé parce qu'avant de me dire: «Je vais acheter une plaque à induction», moi aussi je me suis fait la réflexion: «Il va falloir que je rachète des casseroles». Mes casseroles fonctionnent sur tout feu, dont plaque à induction. Donc c'est l'avantage. Il y a juste mes poêles que je peux pas mettre, sur plaque à induction et je me dis: «S'il faut vraiment que je rachète une poêle, voilà». Mais bon, c'est pour me faire cuire des pâtes, voilà. Au moins j'ai une casserole. Hem Donc ça, c'est un projet que j'ai, c'est parce que je me dis: «Autant utiliser l'énergie que j'ai, à gogo du soleil plutôt que de faire, venir, du gaz exprès, autant que je garde mon gaz pour l'hiver et que l'été je profite, bah, de l'énergie du soleil que j'ai, gratuitement, entre guillemets. En tout cas, je ne paye pas de fournisseur électrique, donc j'ai pas d'abonnement, j'ai pas de hausse de prix et cetera. Je dois juste mettre des sous de côté pour changer le matériel un jour. Mais j'ai pas, voilà, c'est normalement, je devrais mettre entre 30 et 40 € par mois de côté, pour changer, pour changer le matériel, en fait. Donc 30 € par mois, d'électricité, je pense que, c'est très, très, très raisonnable par rapport à ce que je payais avant parce que je payais 65 € par mois pour mon électricité. Voilà, pour moi toute seule, hein, je précise. Donc voilà, donc j'ai prévu de faire ça, m'acheter, une petite plaque à induction, pour l'été, enfin pour quand il y a du soleil. Hem, il va y avoir aussi mon anniversaire et du coup ma mère elle m'a demandé ce que je voulais et je lui ai dit soit une plaque à induction, donc je lui ai dit que j'en avais vu une, chez Electrodépôt ou un stérilisateur électrique parce que j'aimerais bien faire des bocaux, mais je ne sais pas faire des bocaux. Je découvre, hein. Moi j'arrive, je suis une fille de la ville, j'arrive à la campagne, mais je découvre, et je vais apprendre, hein, à faire des bocaux, puis voilà. Mais je me suis dit un stérilisateur électrique. J'ai récupéré le stérilisateur de ma grand-mère là, l'espèce de grosse poubelle, en inox là, que à l'ancienne, je sais pas comment je vais faire m'utiliser ça en fait. Donc je me suis dit: «Stérilisateur électrique, c'est peut-être pas, plus mal». Hem, D'acheter ça et puis, de toute façon les bocaux ça se fait l'été donc j'aurai du soleil normalement. Normalement. Voilà. Donc à voir, si j'ai ce que j'ai, pour mon anniversaire ou de toute façon ce sera acheté, quoi qu'il arrive, dans les mois et les années à venir. Sinon au niveau de l'électricité, j'ai pas prévu d'autres choses là, maintenant tout de suite. Après va falloir que j'achète, des kits pour les cabanes des chiens. Pour, ma colonie de vacances pour chiens, pour ceux qui débarquent. Je vais installer les cabanes. J'ai acheté 2 premières cabanes là, qui arrivent vendredi de la semaine prochaine. Hem Et du coup, bah, faudra que je mette, l'électricité et il faudra que je trouve un kit. Donc vous m'avez donné des sites, qui ont l'air pas trop mal pour l'instant. J'ai pas encore regardé parce qu'il fallait vraiment que je trouve les cabanes. Ça a été très compliqué. Bon, c'est pas le sujet, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'ai un peu galéré à trouver les cabanes que je voulais. C'est pour ça que je viens juste de les acheter. J'en ai acheté 2 et puis, beh, je vais voir comment elles sont quand elles vont arriver et il faudra que je mette, bah, tout un système électrique, sur les cabanes pour pouvoir mettre le chauffage et bah, la lumière et dans l'idéal, me servir aussi de cette électricité-là, pour, peut-être, mettre un congélateur ou j'en sais rien. Ou utiliser les outils dehors, enfin pas que pour les chiens quoi, pour que ça me serve aussi à moi. Voilà, donc à voir. Sinon j'ai pas d'autres projets, en ce qui concerne l'électricité. N'hésitez pas, si vous avez des idées, vous comment vous fonctionnez, si vous êtes, en autonomie, énergétique ou si, bah, vous avez des astuces pour économiser l'électricité. Je suis preneuse aussi parce que voilà, ça sert toujours, hein, les astuces. Voilà, voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu partie dans tous les sens et
Je savais pas comment aborder, le truc, de l'autonomie, énergétique là, aujourd'hui. Donc bah, j'espère que vous aurez compris. Je vous invite quand même à aller voir l'ancienne vidéo parce qu'elle est un peu mieux faite. Voilà, voilà. Dites-moi s'il y a un thème qui vous intéresse, que vous voulez que je vous fasse, pour, une prochaine vidéo et puis, voilà, c'est tout. Pensez à liker, pensez à vous abonner si vous voulez et bienvenue à tous les nouveaux arrivants et merci aux anciens d'être encore là et puis je vous dis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!